Dans le monde du travail, vous avez des ouvriers et des employés. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas traités de la même manière. Par exemple, en cas de licenciement, un employé avait droit à un préavis plus long que les ouvriers. S'ils étaient malades, les ouvriers avaient ce qu'on appelle un jour de carence. Et leur premier jour de maladie n'était pas rémunéré, ce que ne connaissaient pas la plupart des employés. La Cour constitutionnelle a jugé que ces différences étaient discriminatoires et décidé qu'il fallait une harmonisation. Harmoniser, mettre sur le même pied d'égalité. Plus facile à dire qu'à faire. Les négociations furent longues et pénibles. Et finalement, la ministre a tranché. Qu'est-ce qui change désormais pour un employé licencié? Depuis le 1er janvier 2014, de nouvelles règles s'appliquent désormais. Si vous additionnez le nombre d'années prestées, vous pouvez ainsi calculer le nombre de semaines que durera votre préavis. Plus vous étiez occupé depuis longtemps chez un employeur, plus votre préavis est long. Si vous étiez en service avant le 1er janvier 2014, les anciennes règles s'appliquent encore pour cette période. En cas de licenciement, 2 éléments entrent en ligne de compte pour cette période: l'ancienneté et le salaire. Vous devez d'abord regarder votre rémunération brute. Est-elle supérieure ou inférieure à 32 254 €? Regardez ensuite votre nombre d'années de service. Il détermine le nombre de mois que durera votre préavis. Si vous additionnez le nombre de mois auxquels vous avez droit selon l'ancien régime pour vos années de service avant le 1er janvier 2014 et le nombre de semaines selon le nouveau régime pour les années de service après cette date, vous obtenez ainsi votre préavis total. Depuis le 1er janvier 2014, les ouvriers avec une ancienneté élevée tombent également sous le nouveau régime. D'ici 4 ans, cela sera également le cas pour presque tous les ouvriers. Les préavis ne sont pas les seuls à avoir été harmonisés. C'est aussi le cas pour les droits en cas de maladie. Auparavant, de nombreux ouvriers, et aussi certains employés, n'étaient pas payés pour le premier jour de maladie. C'est ce qu'on appelait le jour de carence. Ce jour est à présent supprimé. Chaque travailleur recevra désormais son salaire lors du premier jour de maladie. Pour le SETCA, la centrale des employés de la FGTB, le résultat final de l'harmonisation reste tout de même fondamentalement déséquilibré. Le fait que les droits des ouvriers aient progressé est une bonne chose. Leurs préavis seront fortement relevés et le jour de carence est supprimé. Mais c'est la collectivité et non les employeurs qui paient les frais de cette amélioration. À l'avenir, un grand groupe d'employés sera moins protégé qu'auparavant contre le licenciement. De plus, toutes les discriminations n'ont pas disparu. Pensez aux ouvriers du secteur de la construction. Les employés continuent à recevoir toujours moins de pécule de vacances que les ouvriers. Pour le SETCA, il s'agit également d'une discrimination à laquelle nous voulons nous atteler. Il ne peut donc plus exister de différence entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne le jour de carence et les délais de préavis. Mais il n'est pas question d'un statut unique. On continuera encore à parler longtemps d'ouvriers et d'employés. Les deux statuts continuent à coexister. Tous ces changements ne sont pas simples. Le SETCA se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à consulter notre site web, à lire notre brochure Expresso qui s'y trouve ou adressez-vous à votre section régionale du SETCA.